Ce sera nous, lorsque l'agresseur veut venir tuer, lorsqu'il a tué à Goma, 9000 morts à Goma. Est-ce que vous êtes au courant? 9000. Vous le savez? Là, à Bukavu, on dénombre déjà plus de 3000 morts. On tue des étudiants, vous le savez. On tue même des personnes qui sont dans les hôpitaux, internées dans les hôpitaux. Ces gens n'ont aucun cœur. Et ces gens n'ont que du mépris pour nous, les Rwandais. Les Rwandais veulent faire de nous leurs esclaves. C'est ça qu'ils veulent faire. Et là, ils veulent maintenant revenir pour arriver à diviser le pays, à balkaniser le pays. Et ça, nous ne pouvons pas laisser faire. Nous devons tous nous lever comme un seul homme pour leur dire non. Et pas simplement un peu, d'une manière énorme et nombreuse. Nous sommes plus de presque 100 millions d'habitants. Si même 1% de la population, 1%, ça représente combien? 1 million de personnes, 1% de la population, qui pourront faire le sacrifice de dire que nous allons intégrer l'armée pour défendre notre pays. C'est un devoir d'ailleurs. Si nous ne le faisons pas, c'est un signe de lâcheté. C'est-à-dire nous sommes des gens faibles. Et le Rwanda croit que le Congolais, comme il dit, que nous, on se contente de boire, de danser. C'est ça l'idée qu'ils ont. S'ils savent que nous sommes un peuple guerrier et un peuple prêt à nous battre, ils n'allaient pas faire ces aventures-là. Ils l'ont fait en 96, ça a marché. Ils l'ont fait en 98. Là maintenant, en 2022, nous devons dire non. Et cette fois-ci, il faut dire non, on va se lever. On va montrer un autre visage de ce qu'est le Congolais. Il faut qu'on arrête de penser que nous sommes des faibles, que nous sommes des bêtes, que nous sommes des jouisseurs. Non. Quand il s'agit de la terre, quand il s'agit de nos frontières, on doit montrer qu'on est prêt à nous lever tous. Sinon, ça va se répéter. Le Rwanda a compris, ça risque de se répéter. Le Rwanda a compris qu'il peut créer des supplétifs, des marionnettes pour faire sa seule besogne lorsqu'il a besoin de nos minerais. C'est ça la méthode qu'il utilise. Mais nous devons envoyer un message que c'est la dernière fois qu'il joue comme ça avec le Congo et les Congolais. Donc on doit se lever. Il faut que parmi nous, certains acceptent le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême en rentrant dans l'armée, en intégrant l'armée. De faire bien sûr une formation. On ne peut pas vous donner, même s'il y avait, on ne peut pas vous donner des armes comme ça. C'est ça que vous exposez. Vous devez avoir, de la même manière, on ne peut pas devenir médecin sans passer par des cours. On ne peut pas devenir garagiste sans faire des cours, électricien. Les militaires, ça demande une formation, une connaissance spéciale du comportement qu'il faut avoir dans une unité qu'on appelle des unités de l'armée, dans une armée. Et il faut que vous l'appreniez. Ce sont des cours au niveau de l'infanterie qui peut aller de 6 mois, ça peut être raccourci, ça peut aller jusqu'à 9 mois, ça dépend des instructions. Mais pourquoi je viens ici? Pourquoi d'ailleurs quand la bilan sikoyo à l'université pédagogique nationale, c'est que
Boza na niveau ya mayele. Oye koki. Wana kokamba ba unité combattante ya biso. Mais pour ça, soki le gars to pesi bino manduki, mokonzi ya mboka pesi bino manduki. Est-ce que vous koka bitumba? De traverser. Je parle de la nouvelle agression rwandaise, qui est la 4e agression depuis 1996. Vous êtes jeunes, mais je pense que vous avez suivi l'histoire de notre pays, les événements qui se sont succédés dans notre pays. N'est-ce pas? Même si vous étiez jeune, vous aviez 2 ans, 3 ans, vous devez avoir des souvenirs. Et les parents ont dû vous expliquer dans quelle situation, comment ils ont vécu, l'humiliation qu'ils ont vécue avec l'agression et l'arrivée des Rwandais, des forces rwandaises ici pour imposer un pouvoir, l'AFDL. Est-ce que vos parents vous en ont parlé? Est-ce que vous avez gardé des bons souvenirs? Est-ce que l'arrivée des Rwandais ici vous ont donné à vos parents un bon souvenir? Voilà ce qui est en train de se répéter. L'agression rwandaise est une agression qui n'a pour seul but que le pillage de nos ressources du pays, de ressources minières. Le coltan que vous entendez là, la cassitérite, c'est ça qu'ils recherchent en premier lieu dans cette agression. Et il faut meubler ça avec une petite coloration nationale congolaise qu'on appelle les M ceci et puis les AF de cela. Ça c'est simplement pour ne pas paraître brutal, être des voleurs de minerais. Alors pour revenir à ça, on a eu des élections ici en 2023, n'est-ce pas? Le 20 décembre. Il y a eu plusieurs candidats à l'élection présidentielle, oui ou non? Tout le monde a pu faire sa campagne, n'est-ce pas? Et le chef de l'État qui a été élu a fait également sa campagne, mais une campagne beaucoup plus importante parce qu'il était accompagné de plusieurs leaders de tout le pays qui l'ont accompagné. Et les résultats de 74% ont été incontestables, n'est-ce pas? Tout le monde, que la communauté internationale, que toute la société civile a reconnu le résultat des élections. C'est-à-dire que nous sommes dans un système démocratique. J'entends beaucoup de bruit là-bas, je ne sais pas. S'il vous plaît. On a eu des élections ici démocratiques. Un chef d'État, un président a été élu démocratiquement avec les scores de 74%. Donc s'est installé un pouvoir et une opposition, n'est-ce pas? Au lieu de choisir la voie démocratique, parce que des élections ont eu lieu, ils ont préféré rentrer dans le jeu, le Rwanda, de choisir des supplétifs pour justifier leur agression. Mais personne n'est dupe. Aujourd'hui, la jeunesse que vous êtes ne peut plus être trompée par ce qui se passe ici dans le pays. C'est une agression. On veut se saisir de nos minerais. Et on veut attaquer les institutions démocratiquement élues. C'est pour ça que le peuple, la jeunesse, doit se lever comme un seul homme pour pouvoir défendre, soutenir nos FARDC, qui sont des vaillants militaires, qui se défendent corps et âme, qui donnent leur vie pour la défense de notre territoire, de nos frontières. Le message que je suis venu vous donner, le message du chef de l'État, le commandant suprême, je vais vous le donner. Avant ça, je veux que vous compreniez dans quelle situation nous nous trouvons. C'est une situation d'agression. Le Congo, il appartient aux Congolais. Le
Rwandais aux Rwandais, l'Ouganda aux Ougandais, le Burundi aux Burundais, et ainsi de suite. Nous sommes un pays qui est entouré de 9 frontières. Et au niveau des organisations internationales, le respect et l'intangibilité des frontières est un principe fondamental que tout le monde doit respecter. Sinon, ça va être l'anarchie dans le monde entier. Et ce que le Rwanda fait est une agression, une violation. Et c'est comme ça que vous entendez les condamnations internationales qui arrivent. Les États-Unis, l'Union européenne, des pays sont en train de se prononcer contre cette agression. Parce que c'est inacceptable qu'on puisse entrer dans un territoire pour le piller. Parce qu'on envie les richesses de ce pays. Mais vous devez savoir que c'est notre pays. Le pays que les alliés nous ont légué. Et nous avons le devoir, si nous allons rendre compte, de défendre les frontières de ce pays. C'est ce que le président de la République fait en tant que commandant suprême des armées et de la police. C'est de mettre tout en œuvre pour pouvoir arriver à stopper et à bouter dehors l'ennemi. Mais ça se fait par des voies politiques, par des voies diplomatiques que vous entendez, mais nous devons aussi nous préparer par des voies militaires ou toute autre voie. Parce que le Rwanda ne veut pas arrêter, il veut continuer. Mais je peux vous assurer que le commandant suprême a pris les dispositions pour qu'on puisse arriver par ces voies politiques, diplomatiques, que ce soit militaire, à regagner l'intégrité territoriale de notre pays. Vous entendez, le chef de l'État a dit qu'il veut un gouvernement d'union nationale. L'idée, c'est de rassembler tous les Congolais, que nous soyons unis, unis derrière la même cause, la défense de notre pays, la défense de notre territoire. C'est pour ça qu'il a invité des acteurs politiques de la société civile à nous mettre ensemble. Parce que lorsque nous sommes unis, l'ennemi aura des difficultés de pouvoir nous diviser. Il profite de nos divisions pour pouvoir nous vaincre, pour pouvoir nous diminuer. Et nous ne devons pas nous laisser faire. Alors je le dis, l'unité du peuple congolais derrière cette agression est primordiale. Nous devons lancer le message au niveau de l'ennemi qui est le Rwanda, que le Congolais, nous parlons d'une même voix et que nous sommes derrière un même chef qui a été élu. En ce moment, nous devons laisser toutes nos divisions internes de côté et envoyer ce message-là. Le message de soutien à nos frères qui sont au nord Kivu, qui sont au sud Kivu. Que nous ne les oublions pas, que le commandant suprême ne les oublie pas. Lancer un message aux Wazalendo qui sont et qui se battent jour et nuit pour pouvoir défendre nos territoires contre l'envahisseur, l'agresseur. Si nous sommes unis, cette unité va nous permettre de vaincre même politiquement et diplomatiquement les causes que le président de la République défend au niveau international et au niveau national. En ce qui concerne la jeunesse, pourquoi la jeunesse? Parce que l'avenir de demain, elle appartient à qui? À vous. C'est-à-dire le pays, on doit vous le laisser, c'est un pays qui doit rester uni, qui doit rester souverain et qui doit rester indépendant. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de préparer, que le président de la République est en train de préparer, que le gouvernement est en train de préparer, c'est que demain, ce pays que vous allez diriger demain soit un pays qui reste un, uni. La jeunesse, ce n'est pas les étrangers qui vont venir se battre pour nous. La guerre, bien sûr, elle a différentes formes. Mais la guerre passe par une armée. Parce que la colonne vertébrale d'un pays, c'est l'armée.
la police. C'est ça qui permet de garantir le fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, le pays est agressé. Nous allons nous défendre grâce à qui? Grâce à qui? À l'armée. Grâce à l'armée. C'est elle qui se bat, qui est en première ligne. Parce que la frontière, notre frontière a été violée. L'intégrité territoriale a été violée. Et nous devons regagner, recouvrir les territoires qui sont occupés par les forces rwandaises. Il n'y a pas de secret, qu'on ne vous trompe pas. On ne se bat pas contre des Congolais, on se bat contre l'armée rwandaise. J'ai été ministre de la Défense. J'ai toutes les preuves, tous les éléments, les images, les photos, les rapports des troupes rwandaises qui se battent chez nous et qui meurent également chez nous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez accéder à des images, à des vidéos, n'est-ce pas? Oui. Et vous voyez qui est là en face de nos hommes et qui n'est pas normal. Quand on vous dit que non, ce sont les Congolais, non, les Congolais, ce sont des paravents. Si ce n'était que les Congolais, cette affaire s'est déjà terminée. Depuis très longtemps. Il y a deux voies aujourd'hui. Il y a des schémas de Nairobi que vous entendez qui concernent la discussion entre la RDC et le Rwanda pour leur demander de quitter le territoire. Et il y a la voie de Nairobi qui concerne l'ensemble des groupes armés qui existent dans le pays, lesquels les discussions également doivent s'opérer. Ce sont ça les deux voies de sortie de crise en ce moment. Mais l'armée doit exister dans ce pays. Que ce soit pour résoudre cette crise, que ce soit pour demain assurer la sécurité du pays. Alors le chef de l'État me dit de vous dire ceci. Il a besoin de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que c'est le fer de lance. C'est parce que c'est la jeunesse où vous trouvez l'énergie. L'énergie pour pouvoir intégrer l'armée. On a besoin de vous pour intégrer l'armée.